Madame la députée. Nous allons donc passer à la question de Monsieur Jean-Pierre Maggi pour sa question à la ministre de l'Environnement. Vous avez la parole, Monsieur le député. Madame la ministre, ma question porte sur la recrudescence des punaises de lit en France, notamment dans les Bouches-du-Rhône. La présence de ces punaises dans les logements avait été quasiment anéantie au cours des dernières décennies grâce à l'utilisation de produits chimiques, souvent nocifs pour l'homme. L'interdiction progressive de ces produits et l'augmentation de la circulation internationale des personnes et des marchandises ont conduit à l'explosion récente du nombre de ces insectes sur notre territoire. Les punaises s'installent dans le mobilier, dans le linge, dans les bagages. Elles ne se nourrissent que de sang humain et peuvent piquer jusqu'à 90 fois une nuit, provoquant une gêne et des démangeaisons insupportables. Elles font preuve d'une grande résistance aux formules chimiques disponibles et ne peuvent être tuées qu'à la faveur de solutions extrêmes qui bouleversent la vie de nombre de concitoyens, congeler son linge pendant 72 heures, le laver à des températures de plus de 60 degrés ou encore se séparer de ses meubles. La reproduction de ces punaises est extrêmement dynamique. Elles peuvent survivre pendant un an sans se nourrir et se déplacent d'un logement à l'autre via la moindre fissure au sol et dans les murs. Chez nombre d'habitants dont les logements sont infectés, à la gêne physique s'ajoute souvent la honte d'avoir été piqué ou d'avoir vu son logement infecté, sans compter les difficultés financières qui se font jour pour les victimes. Certaines se retrouvent privées de leur mobilier, de leur linge. Dans certains cas, elles se retrouvent à la rue. Elles ont également bien souvent recours à des entreprises de désinsectisation qui, sans forcément résoudre le problème, facturent leurs prestations à hauteur de plusieurs centaines d'euros. Il est d'ores déjà avéré que des milliers d'habitations sont concernées dans les Bouches-du-Rhône, des centaines à Paris et d'autres ailleurs en France. Plusieurs bailleurs sociaux de mon département ont été sévèrement touchés au cours des dernières semaines. L'état de nos connaissances sur les dangers que représentent ces insectes doit conduire le ministère du Logement, en concertation avec celui de la Santé, à mettre en place rapidement des politiques publiques ciblées. Il conviendra d'agir de concert avec les élus locaux sur les plans de la prévention, de la désinsectisation et du soutien moral et financier des victimes. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous posez la question de la lutte et de la prévention contre les punaises de lit. Ces punaises comptent parmi les plus anciens parasites de l'homme. On les trouve partout dans le monde, dans tous les lieux de vie, sous tous les climats. Et depuis quelques années, les infestations de maisons, d'hôtels sont en augmentation. Les voyages internationaux, l'apparition des résistances aux insecticides, contribuant notamment à la propagation des infestations. Si les manifestations cutanées liées aux piqûres peuvent constituer une réelle gêne, il apparaît, en l'état des connaissances actuelles, que les piqûres de punaises de lit ne présentent pas encore de risque d'agents infectieux, mais néanmoins, en cas d'infestation d'un logement par des punaises de lit, il est nécessaire de procéder le plus précocement possible à des mesures strictes pour limiter leur prolifération jusqu'à l'élimination. La lutte mécanique est primordiale, dans un premier temps, pour diminuer la population de punaises en évitant de les disperser. Et elle passe par des mesures totalement accessibles à tous. Je prendrai deux exemples, l'aspiration, le nettoyage à la vapeur, etc. La prévention de l'infestation par les punaises de lit nécessite notamment une vigilance lors de séjours dans les hôtels et autres hébergements et l'inspection minutieuse des meubles achetés d'occasion avant leur installation au domicile. Depuis plusieurs années, le ministère des Affaires sociales et de la Santé met à disposition du public ces éléments d'information et de sensibilisation sur une page Internet dédiée. Et de plus, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé un nouveau chapitre dans le Code de la santé publique relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine afin de pouvoir organiser à l'échelle du territoire national la lutte contre de telles espèces. Un projet de décret d'application de ces dispositions a été élaboré dans un cadre interministériel en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement relatif à la participation du public aux décisions publiques. Et ce projet de texte concerne pour l'heure 3 espèces d'ambroisie. Ambroisie à feuilles d'armoise, armoise trifide, ambroise à épis lisses, et définit les mesures de prévention et de lutte à mettre en œuvre contre les 3 espèces. Il pourrait être modifié par la suite afin de viser d'autres espèces végétales ou espèces animales.
telles que les punaises de lit, sous réserve de disposer d'expertises sanitaires rapportant le caractère prolifique de ces espèces et leur impact au plan de la santé publique. Dans ce cas, des mesures de prévention et de lutte prévues dans le projet de décret pourraient être complétées et ou adaptées. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, vous souhaitez reprendre la parole. Madame la ministre, je vous remercie de votre intervention, de votre réponse. Bon, c'est vrai que moi j'ai été intervenu et c'est par plusieurs logeurs sociaux, quoi. Donc on sent vraiment qu'il y a une inquiétude et il y a surtout une recrudescence. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être augmenter la communication, parce que les gens se sentent seuls et un peu désemparés quand il y a des problèmes. Et puis surtout, c'est des bâtiments entiers. Et à côté de ma commune, il y a une ville universitaire où les étudiants achètent souvent des meubles, des meubles d'occasion pour pouvoir se loger. Et vraiment, on arrive à une prolifération qui est quand même un peu dramatique. Et surtout, les gens se sentent gênés aussi. Avoir des punaises chez soi, c'est comme avoir à l'école, alors que souvent c'est un peu naturel. Ceux qui ont eu des gosses savent très bien qu'il y a des gosses qui en attripent plus que les autres. Eh bien ils se sentent gênés, ils se sentent un peu diminués, un peu sales, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a une intervention massive à faire. Merci. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Marie.